Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je voulais bien aimer. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour témoigner. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Amen, que le Seigneur soit avec toi. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est tout puissant, il est merveilleux, il est si bon, il est tout puissant. Alléluia, il est protecteur. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Voilà, sans plus tarder, nous allons lui présenter ce moment. Digne est ton nom, glorieux est ton nom, protecteur est ton nom, guérisseur est ton nom. Seigneur, je vais te dire merci pour tous tes bienfaits. Merci mon rocher protecteur, merci ma victoire, merci mon salut. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Proverbe 6, verset 20. Proverbe 6, verset 20. Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alléluia. Alléluia. J'aime bien ce verset qui en dit beaucoup. Alléluia. Vous savez, de nos jours, les jeunes de maintenant n'écoutent pas les parents. À notre temps, dans les années 75-80, voilà, on écoutait beaucoup les parents, mais de nos jours, les enfants, les jeunes, ils veulent être libres. Ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils sont libres de leur choix, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais attention, quand on est chrétien, les données changent. Quand on est chrétien, que le parent parle, le père parle, on considère ce que on écoute, on est attentif au conseil du père et de la mère. Voilà. On se réjouit de ce que le père donne des conseils à son enfant. Moi, par exemple, quand quelqu'un me donne des conseils, j'écoute bien les conseils des gens. Voilà. J'écoute parce qu'il faut écouter. Et il faut prendre ce qui est bien. Et puis tu peux rejeter ce qui est mauvais. Mais dès l'instant où quelqu'un te donne des conseils, tu rejettes, ça veut dire que tu rejettes les conseils de ton père. À notre temps, le voisin pouvait corriger l'enfant. La voisine pouvait corriger l'enfant. Mais de nos jours, je crois que ça dû dépasser. Hein, parce qu'il y a un voisin qui va porter la main à un enfant. Ah, mais je crois qu'ils vont terminer à la police. Ils vont finir à la police. Voilà. Aujourd'hui, les parents eux-mêmes n'ont pas le droit sur leurs enfants parce que tu frappes ton enfant, l'enfant peut aller au commissariat du 13e arrondissement prendre la police contre toi. Donc, je dis qu'il faut méditer beaucoup la parole de Dieu qui nous en dit beaucoup. Voilà. Si nous suivons ce qui est de maintenant, ce que les gens font maintenant, le comportement des gens, vous voyez, si nous suivons ça, ça va nous causer préjudice. Parce que tu ne pourras plus corriger ton enfant, tu ne pourras même plus envoyer ton enfant. Alors que la correction, la Bible nous dit autre chose que ce que la police ou bien les gens du monde pensent. Voilà. Il ne faut pas se fier aux gens du monde. Voilà, c'est vrai qu'il y a des parents qui frappent mal leurs enfants. Là, c'est compréhensif. Voilà. Mais pour les parents qui corrigent par moment l'enfant, ce n'est pas mauvais. Voilà, quand l'enfant a fait quelque chose, il faut corriger l'enfant, mais l'enfant à l'ordre. Alléluia, afin que l'enfant comprenne que ce qu'il a fait est mauvais. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur fasse que tu corriges un peu l'enfant, parce que c'est ce que nous dit Dieu. Voilà, si tu obéis à Dieu, corrige ton enfant. Demain, sinon, si l'enfant ne pleure pas aujourd'hui, demain, c'est toi qui vas pleurer à la place de l'enfant. Et ça, c'est sûr et certain que ça ne va pas t'échapper. Que l'enfant pleure aujourd'hui. Dès qu'il est petit, qu'il apprenne à pleurer, parce que tu lui portes la main, parce que tu le corriges par moment. Demain, il va t'applaudir, il va dire, ah, merci papa, merci maman, pour tout ce que vous aviez fait pour moi. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Il faut éduquer l'enfant dès son bas âge, dans la voie de notre Dieu. Il faut suivre les pas de Jésus. Il faut porter des corrections à l'enfant. C'est ce que nous dit le Seigneur.
Et il ne faudrait pas que l'enfant s'écarte de la parole de Dieu. Notre Dieu est réel, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est tout-puissant. Amen. Ce que j'avais à dire, je vous ai dit que nous prions beaucoup pour notre pays, pour notre continent qui est l'Afrique. Et cela est révoltant. Pourquoi je dis c'est révoltant? Parce que les gens se moquent un peu des Africains. Et je n'aime pas ça. Voilà, nous sommes tous des Africains. Il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas que la peau blanche domine sur nous. On a l'impression que nous sommes encore au temps de l'esclavage, au temps de Mathusalem. J'ai dit non, il faut sortir de là, il faut regarder, il faut relever ta vision, il faut dire que tu es libre, nous sommes affranchis de l'esclavage. L'Afrique n'est plus esclave de qui que ce soit. Les gens viennent, voilà, ils acquièrent des terres chez nous ici, ils font n'importe quoi, ils frappent les Noirs, ils frappent des Chinois qui vont frapper des gens à Odiéné, des Blancs qui payent mal les Africains. Moi, je crois que nos gouvernants doivent ouvrir les yeux. Combien on paye quelqu'un qui a la licence en France? Combien on paye quelqu'un qui a la maîtrise en France, qui a le doctorat en France? Je crois que les sociétés qui viennent en Côte d'Ivoire, les sociétés qui viennent s'établir et s'installer en Côte d'Ivoire doivent payer les Ivoiriens au même titre que la France. Parce que ce n'est pas normal que les coopérants, parce qu'on les appelle coopérants, ceux qui viennent chez nous ici en Côte d'Ivoire, les Blancs qui viennent travailler en Côte d'Ivoire, on les appelle des coopérants qui sont mieux payés que les Africains. Est-ce que nos enfants qui sont en Europe sont mieux payés que les Blancs? Non. Donc il faut faire les choses à sa juste valeur. Voilà, il faut payer aussi les Africains comme on paye les Blancs. Amen. Parce que au moment venu, ça ne sera pas facile. Voilà, ils viennent, ils s'installent et puis ils donnent 20 000 francs à un employé alors que le blanc il a 2 millions, 3 millions. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vu ce que le Seigneur m'a montré, comme quoi les Ivoiriens vont être esclaves chez eux-mêmes en Côte d'Ivoire, ici. Chez nous, même en Côte d'Ivoire, nous serons esclaves des Blancs. Je dis niet, je refuse ça. Excusez-moi, je refuse cela parce que ça ne va pas nous aider, ça ne va pas nous arranger. Non, ces gens vont prendre de nos terres, ils vont installer des usines de partout et puis nous ne saurons pas plus quoi faire, où vivre. Voilà, nos parents qui vivent de leur terre, qui vivent de l'agriculture ne pourront plus cultiver, ils n'auront plus de manioc ou de maïs et ainsi de suite. Et comment nous allons vivre? Donc il faut aussi voir ça, parce que c'est ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a ravi. J'ai vu les Ivoiriens qui étaient esclaves dans leur propre pays. Nos sœurs qui vendent au marché d'Agamé, au marché de Yopougon. En plus, il y a des grandes surfaces maintenant qui vendent le gombo, le djumbre et tout. Ils prennent en gros, ils mettent dans les sachets, ils font des jolis emballages, ils mettent dans les étagères, et puis nous partons acheter parce qu'on ne veut plus aller au marché d'Agamé à cause de la boue. Ces femmes vont perdre leur clientèle. Voilà. Donc, en cela, nous devons prier. Je vous donne tous ces sujets pour que nous prions. Nous prions ensemble, que nous mettons ensemble. Nous fléchissons les genoux pour prier. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des grands magasins qui vendent bananes, manioc, tout et tout. Tu veux manioc 200 francs, tu peux avoir manioc 200 francs. Tu veux banane à l'euro, tu peux trouver là-bas, tu vas plus aller au marché. Alléluia. Donc, et les femmes du marché, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont là toute la journée, elles ne reçoivent rien. Voilà, donc il faut prier aussi pour ça. Amen. Parce que ce sont des grandes sociétés, des Libanais, des Français, des Chinois, ils ont beaucoup d'argent, ils sont dans la restauration. Donc la femme qui fait son petit maquis là, puisque bon, c'est ce que là, voilà, les gens vont plus venir parce qu'ils vont aller ils veulent vivre le luxe. Vous connaissez les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, on se connaît. On veut les endroits, voilà, où on dit oui, ça c'est, moi je mange là-bas, tout et tout. Mais je vous dis, il faut qu'on prie. Parce que les temps vont arriver où toi, Ivoirien, même là, tu ne vas pas avoir 5 francs pour entrer dans les restaurants.
Donc, je vais dire à nos frères et sœurs en Christ de prier. Oh, bon, je vais faire la deuxième partie. Voilà, je suis à 9 minutes et quelques. Donc, je veux vous dire de prier. Mettons-nous ensemble, prions, intercédons pour la Côte d'Ivoire. C'est beau. La Côte d'Ivoire est belle. La Côte d'Ivoire, vous voyez comment le président Alassane a rangé la Côte d'Ivoire. Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Le président Bédi est venu, il a fait sa part. Le président Gbagbo est venu, il a fait sa part. Le président Alassane aussi est venu, il fait sa part. Le président Gueye aussi était là, il a fait ce qu'il pouvait. Voilà. Mais j'ai dit, il faut qu'on prie. Voilà, il faut qu'on prie. Il faut que l'Ivoirien prie. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on se mette ensemble pour prier. Toi, chrétien qui m'écoute, mets-toi à genoux. Il faut prier. Cherche la face de Dieu. Quand tu as fini de prier, là, il faut sortir pour aller chercher du boulot. Il faut sortir pour aller cultiver ton manioc, ton arachide, ton maïs. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vos servantes moyens. Nous allons terminer par la prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Bon, je voulais bien aimer.